Bonjour la famille, ici c'est votre soeur, la vraie de soeur ici. Il y a une question là qui n'a pas cessé de me revenir malgré la réponse que j'ai donnée. Je ne sais pas. Voici la question. Salut la vraie de soeur, je suis en terminale, est-ce que je peux jouer la loterie Visa? La famille, avant de répondre à cette question, je m'en vais vous poser deux questions. Je vais vous laisser vous refléter sur la première question, ok? Posez-vous la question. S'il arrive que vous avez joué la loterie Visa en terminale, que vous avez échoué, qu'est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que vous pouvez vous présenter à l'interview? Allez vous présenter là-bas sans le bac? Ou quoi? Bon, supposons que vous avez joué, ok, et que vous avez été sélectionné. Sûrement certains, beaucoup vont se poser cette question. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous rappeler quelque chose, ok? Lorsque vous êtes sur le point de jouer la loterie Visa, la partie où vous devez choisir votre niveau d'études là, en haut de cette section, il a écrit exactement ceci. Quel est votre niveau d'études le plus élevé à l'instant T que vous êtes en train de jouer la loterie Visa? Ce qui veut dire que vous devez avoir le niveau que vous êtes en train de choisir, vous devez avoir déjà ça dans les poches. Ils n'ont pas dit quel est votre niveau d'études après que les résultats vont sortir. Vous voyez? Donc, lorsque vous serez sélectionné, j'ai une grande fois, bien quelque chose me dit qu'il y a une grande chance qu'on va vous programmer pour l'interview. Mais votre chance d'obtenir le visa après l'interview sera moins. Parce que, ils vont vous programmer parce qu'ils veulent votre argent. Pour les gens qui ne savent pas, lorsque vous allez là-bas, vous allez payer pour l'argent de l'interview. Et si vous n'obtenez pas votre visa, vous n'allez pas reprendre ça. Je pense que c'est 330 $ si j'ai bonne mémoire. Donc ça fait 200 000 poussières, je pense bien. Vous voyez? Donc si vous arrivez là-bas, le consul a le droit, peut vous donner le visa ou ne peut pas vous donner le visa. J'ai des gens qui m'ont dit que oui, j'ai cet ami qui a essayé ça et puis il a eu le visa. La famille, est-ce que votre ami c'est vous? Entre parenthèses, je vais vous donner un exemple. Un gars m'a contacté la fois passée. Il a joué la loterie Visa avec un diplôme équivalent du bac. Okay? En allant à l'interview, il n'a pas cherché. Bon, si vous avez joué la loterie Visa avec l'équivalent du bac, vous êtes censé aller chercher un autre document officiel qui atteste que le document que vous avez est l'équivalent du bac. À moins que c'est mentionné sur le document en question que c'est l'équivalent du bac. Okay? Le gars était parti à l'interview sans l'équivalent, sans le document qui atteste que son document, je pense que c'est le CAP, bien quelque chose comme ça. Je ne me rappelle pas bien. Sans amener l'équivalent, ce qui prouve que le document qu'il a était l'équivalent du bac. Il était parti à l'interview, le consul lui a dit qu'il ne peut pas lui donner le visa de quitter. Et il était étonné. Et dans cette vie, il me disait que oui, qu'il a plusieurs amis qui étaient allés à l'interview sans l'équivalent du bac et ont eu le visa. La famille. Est-ce que cet ami-là, c'est vous? Est-ce que vous aurez la chance? La même chance que votre ami? Est-ce que le consul qui a interrogé votre ami, qui a fait partie de votre ami, est-ce que c'est ce même consul? Et entre nous, il y a parfois où vous vous réveillez, vous êtes énervé à ce point que même des choses qu'on a l'habitude de vous faire pour vous rendre heureux, vous énervent. Il y a des jours comme ça. Et puis, il en aime de même que vos consuls. S'il donne un visa à X qui a brisé une règle, ça ne fait pas dire que lorsque vous allez là-bas, vous aurez aussi des visas. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ok? Fermons cette parenthèse. La famille. En tout cas, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Si vous décidez de faire autrement, bien quelqu'un vous a dit non, ne l'écoutez pas, faites ceci, vous faites cela, et vous venez chez moi, je vais simplement vous dire, je ne peux pas vous aider. Et j'ai déjà eu ce cas-là. Quelqu'un est venu me voir cette année. Lui, c'est qu'il a gagné, mais il a échoué. Et j'ai dit, mais désolé monsieur, je ne peux pas vous aider. Donc, suivez les règles. Ça, c'est très simple. Ne jouez pas la loterie alors que vous êtes en terminale. Attendez à ce que vous finissez. Parce que le consul, les dates ne vont pas s'aligner. Vous dites, oui, aujourd'hui, je suis en train de jouer la loterie Visa aujourd'hui, un 20 octobre. Oui, j'ai eu le bac. C'est ce que vous êtes en train de dire en remplissant ça. Et voilà qu'on voit que votre bac, on voit que non, vous avez eu votre bac en 2023, alors que vous avez joué en 2022. Vous avez menti. En matière d'immigration, les États-Unis d'Amérique ne tolèrent pas les mensonges. Là, que moindre mensonge peut te nuire. Parce que moindre chose, okay, tu n'as pas besoin d'aller falsifier l'identité de quelqu'un, se présenter pour qu'on te dise que tu es en train de faire du fraude. La moindre chose peut te coûter le visa. Alors la famille, s'il vous plaît, n'écoutez pas les ondits. Suivez les instructions, ok? Mais si vous voulez
faire ce que vous voulez. Anyway, je ne peux pas vérifier, je ne peux pas vous pousser. Mais si vous vous trouvez dans des problèmes, essayez d'assumer ça vous-même. On est d'accord. Ici, c'est votre soeur, la vraie douceur. Toujours un plaisir de vous parler. On se dit à plus. Bye bye.